Alors amis taureaux, eh bien nous allons voir donc pour vous la parole des oracles en ce mois de juillet. Et nous commençons par l'énergie générale, l'énergie globale qui vient à vous. L'As de coupe, magnifique carte. L'As de coupe n'est pas un arcane majeur dans la tarologie de Marseille, mais c'est la meilleure carte des arcanes mineurs. Comme tous les As, cette carte marque toujours le début de quelque chose. Alors les coupes, c'est le relationnel, c'est l'amour, la tendresse. Donc forcément, lorsque l'As de coupe sort, on est soit dans le début d'une relation amoureuse, soit dans le début d'une histoire très sérieuse. L'As de coupe parle aussi de joie, parle de grand bonheur dans tout simplement les relations, et ça peut être des relations tout simplement sociales, dans le travail, etc. Donc, véritablement quelque chose de très puissant et de très fort au niveau relationnel entre vous et les autres en ce mois de juillet. Nous allons maintenant donc rentrer dans le détail de cette lecture. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée, si vous êtes en difficulté ou pas d'ailleurs, si vous avez tout simplement envie de savoir ce qui vient vers vous, ce qui vous attend, eh bien, je propose des consultations privées, bien sûr à distance, soit aussi évidemment à mon cabinet de Juan-les-Pins. Je vous invite à m'appeler pour prendre votre rendez-vous et notamment pour la consultation d'octobre en cabinet parce que c'est une consultation qui est très demandée. Voilà. Alors, pour vous, donc, amis taureaux, alors, si nous regardons donc globalement cette lecture, nous voyons que nous avons un arcane majeur qui est la tour. La tour, c'est un arcane qui est compliqué, c'est un arcane qui est difficile et qui retrace toujours l'arrêt de quelque chose et pour après, évidemment, reconstruire autrement. Donc, on voit qu'il y a un changement, il y a même plus qu'un changement. Là, c'est une lame de fond qui va vous pousser justement à faire autrement. Alors, ici, en vous, pour démarrer le mois, les énergies sont celles du 3 d'épée et du 10 d'épée. Alors cette carte, donc le 3 d'épée, vous parle justement donc de remise en question, de repositionnement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, il est évident qu'en ce début juillet, vous faites un certain point. Des choses vous sont arrivées, vous savez que des choses doivent encore arriver sur une certaine lignée pour un certain projet. Sans doute évidemment quelque chose que vous avez en tête, on n'est pas là dans la surprise. Hein. Donc voilà, il y a comme une remise en question, une réflexion. Et puis le 10 d'épée, ce sont de nouvelles opportunités. Alors c'est aussi une carte d'épée, épée, épée. Donc de nouvelles opportunités, mais dans une sorte de combat. Alors combat, pas au sens strict du terme, vous n'aurez à vous battre avec personne, mais plutôt avec vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses à reposer. Et lorsqu'on repositionne sa vie, lorsqu'on fait le point dans sa vie, eh bien, ça n'est jamais simple, ça n'est pas si facile que ça, puisqu'il y a des choses qui se sont bien passées et on se dit, bon ben là voilà, j'ai bien maîtrisé, tout s'est bien passé, c'est parfait. Et puis, il y a aussi bien sûr évidemment des choses qui se sont mal passées, qu'il faut redresser ou qu'il faut laisser de côté. Donc, on est un peu en ce début juillet, dans votre tête, ici, en vous, dans ce savoir de cette nécessité de réadapter, de réajuster. La princesse de denier, dans le domaine de vos grands projets, vous parle de, effectivement, une abondance à trouver, une abondance à équilibrer. On est ici dans l'idée qu'il faut agir, alors tranquillement. Les princesses sont toujours des personnages qui sont dans la justesse de l'action, dans l'innocence même de l'action. Ce ne sont pas des personnages intéressés, machiavéliques. Cependant, c'est quand même une princesse de denier. Donc ça veut dire que vous avez
vous-même en projet en tête, une réflexion, l'envie d'un changement, l'envie d'aborder autrement les choses au niveau de l'abondance, au niveau de vos biens, de vos possessions, de tout ce que vous avez en vous. Il y a ici, alors ça peut être évidemment le projet d'acheter ou de vendre ou bien d'acheter quelque chose, une maison, un appartement, bref, quelque chose donc d'important. Mais ça peut être aussi une retraite que vous prenez, ou bien tout simplement le contraire, vous finissez les études et vous savez que vous allez être sur le marché du travail. Donc il y a ici un changement par rapport à la réalité de la vie, gagner son argent, faire ses placements, etc. Et vous voyez que cette carte, donc cet objectif-là que vous avez de réguler, de régulariser ou bien de rentrer, d'avoir un tournant à ce niveau-là, eh bien elle est entourée donc de ces deux cartes. Ici c'est du côté des efforts à faire et ici c'est plutôt les aides. Alors du côté des efforts à faire, on a la tour. Elle est là, cette fameuse tour. La tour qui s'écroule. Pour vous, ce sont des efforts importants parce que c'est un monde quelque part qui s'écroule. Alors, n'exagérons rien, mais c'est un grand changement pour vous. La tour, c'est vraiment quelque chose qui était valable, qui s'arrête. Comme je vous l'ai dit, ça peut représenter la fin d'une vie étudiante et évidemment un petit peu d'insouciance. On rentre au contraire dans le monde du travail. Ça peut représenter tout un travail d'une vie, c'est le temps de la retraite. Ça fait drôle aussi, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me positionner. Mais ça peut représenter aussi par exemple une vente, comme on l'a dit, et donc on est obligé de faire autrement, de chercher autre chose. Ça peut aussi représenter une somme d'argent qui rentre, et oui, qui est rentrée ici, puisqu'on est bien positionné. Et voilà, donc, c'est pas qu'il va falloir utiliser, on trouve toujours les moyens d'utiliser, mais enfin, ce sont des décisions qui peuvent être importantes. Donc, des efforts à faire au niveau d'accepter ce changement, d'accepter ce tournant. Même si le tournant est positif, il y a beaucoup de personnes, et surtout vous, amis taureaux, qui êtes quelqu'un de très ancré dans ses habitudes, eh bien ça peut être tout simplement très perturbant. Le cavalier d'épée, donc vous voyez, on continue ici dans la série des épées. Alors le cavalier, c'est quelqu'un qui est vraiment en mouvement, qui avance, qui résout les situations, donc elle est du côté des aides. Eh bien, ça parle vraiment d'une rencontre ou bien d'une aide de quelqu'un ou d'une situation rentable avec des mouvements d'argent. Donc on est bien sur de l'abondance, on est bien sur de l'argent même, on pourrait presque dire ça, réellement. Donc on voit bien que ce tournant que vous allez prendre, ami taureau, il est aussi fondé, il est aussi par rapport à l'argent. Alors c'est pas que l'argent, on est dans l'abondance de vie, les sentiments rentrent en compte, les gens qui vous accompagnent dans ce tournant, les gens qui étaient là avant, qui n'y seront peut-être plus après, le contraire d'autres personnes qui seront là. Bref, on a ici dans ce cavalier d'épée un grand mouvement où il va falloir aussi trancher dans certaines situations pour aller éventuellement vers d'autres situations. Dans les changements à venir, eh bien, nous avons, vous voyez, encore le 9 de denier qui suit la princesse. Le 9 de denier, c'est une carte qui parle de rentrée d'argent. C'est une carte qui parle de placement rentable. C'est une carte stable. Le 9, c'est stable en, il n'y a pas de surprise. C'est une carte où on a réfléchi et où une situation est bien posée. Donc, voilà, 9 d'abondance, on n'est pas spécialement sur une route de changement par rapport à la stabilité des finances, mais par contre, le 9 indique qu'on a arrêté une situation pour partir vers une autre. Donc il y a forcément un changement de cap, un changement d'idée, un changement matériel. Ici, nous rentrons dans le cadre du professionnel, des activités et des finances. Et nous avons un 3 de coupe. Le 3 de coupe est une merveilleuse carte qui parle de relationnel, qui parle véritablement d'un entourage qui convient. Les couples, l'amour, le relationnel bien placé, bien porté, le 3, la créativité. Donc au niveau professionnel, au niveau de vos activités, voire même au niveau financier, vous êtes dans une belle passe. Et le 3 montre qu'on a une nouveauté. Donc soit c'est parce que vous vendez un bien et de l'argent arrive, on l'a déjà dit au moins 3 fois, mais bon ben voilà, on retrouve encore cette idée-là. Soit avec votre compagnon, votre compagne, vous avez un achat important qui positionne votre relationnel, soit c'est au travail qu'on vous fait une proposition, ou bien
comme on l'a dit, vous sortez des études et vous allez très rapidement trouver un travail ou bien une autre situation si vous laissez votre situation. Il peut même y avoir dans le 3 de coupe, je l'ai déjà entrevu ici, une question d'héritage qui arrive. Donc voilà, en tous les cas, au niveau financier, le professionnel, les activités, il n'y a pas de souci particulier. Dans le relationnel, nous avons la princesse de coupe. Alors on avait ici la princesse de denier qui protège beaucoup, et voilà la princesse de coupe, les couples, les sentiments, les relations véritablement bien portées et très intéressantes. Alors cette princesse ici dans le relationnel marque forcément quelque chose au niveau des sentiments qui vous accompagne, quelque chose qui marche bien. La princesse, elle est complètement dans l'empathie, elle suit votre situation, elle est à vos côtés. Ça peut représenter une compagne ou bien un compagnon, parce que ça représente aussi bien homme que femme, hein. Mais il y a de l'amour autour de vous, vous êtes accompagné. Alors justement, on va, si vous voulez, maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel. On va un petit peu préciser cette princesse de coupe, on va voir ce qu'on a qui vient avec elle. Alors l'ermite en plein centre, donc vraiment sur vous, montre qu'il y a de la réflexion. On l'a vu, hein. La tour qui est apparue tout à l'heure, ça n'est pas pour rien. Il y a des choses à laisser, des choses même à lâcher, et pour prendre ce tournant d'abondance, finalement un petit peu à tous les niveaux. Alors cet ermite, eh bien l'ermite il réfléchit. L'ermite il s'éclaire avec sa lanterne et il se dit quelle route est-ce que je vais prendre. La lune marque un peu la nuit dans tout ça, mais on sait que la lune va toujours vers le soleil, c'est symboliquement c'est le principe de la lune dans les arcanes. Donc, mais en attendant, c'est comme la tour, on est un peu dans la nuit. On ne sait pas trop comment faire, vers quoi je me dirige, vers quelle personne je laisse, ou au contraire, ou bien quelle situation, est-ce que c'est un bon choix? Et effectivement, ici on a le choix. Alors cette carte s'appelle les amants, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, je le dis, je le redis, c'est les amoureux en fait en tarologie de Marseille, mais c'est un choix de vie. Hein. C'est le nom de cette carte qui ne correspond pas réellement à ce que l'on pourrait penser quand on ne connaît pas les cartes, s'inscrit dans l'explication au Moyen-Âge de sa fonction. Alors si on regarde en fait, on a bien une réflexion, on est en réflexion même relationnellement, donc là on est quand même dans le relationnel, donc on voit bien que la situation d'abondance, de réflexion entraîne, a une incidence sur le niveau relationnel. On est un petit peu dans la nuit au début du mois, on ne sait pas trop quoi faire, et donc on va faire des choix qui seront nécessaires, voire indispensables. Le 8 d'épée sur l'ermite marque véritablement la lumière qui vient après les épreuves. Donc on est aidé, on est soutenu. Le 8, il y a même une notion d'infini. Ça veut dire qu'on a vraiment trouvé le moyen, on a trouvé la solution. Roi de bâton, carte magnifique, valet de bâton de ce côté. Les bâtons sont des cartes de feu, d'action. Dans les bâtons, il y a toujours l'idée du commencement, d'un départ de quelque chose. Et le roi de bâton, alors justement, c'est la grande maîtrise. Vous voyez qu'après réflexion, après être vraiment passé par un choix peut-être même drastique, hein, qui est ici, eh bien vous avez choisi relationnellement les personnes qui seront avec vous, ou bien vous avez trouvé un lieu professionnel, relationnel dans lequel vous êtes bien porté. Et le roi de bâton peut aussi signifier un piston, une aide, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité et qui effectivement vous aide. Et on est vraiment dans ce cadre-là, puisque relationnellement, cette princesse de coupe montre qu'il y a autour de vous véritablement donc de l'aide. Hein. Et le valet de bâton qui est une nouvelle qui vous apporte là encore son aide, qui est dynamique, qui est même vraiment, on ne s'y attendait même pas. Donc vous voyez qu'entre le roi de bâton et le valet de bâton qui vous envoie un message, un soutien, voire même qui intervient pour vous, on est vraiment donc sur cette situation qui prend de l'ampleur et surtout qui est bien positionnée, c'est-à-dire qui correspond totalement à ce que votre vie va devenir. Alors on va voir maintenant le conseil de l'oracle pour vous. Et nous avons
la carte de la, de la prospérité. Ah, c'est pas mal quand même. Alors cette carte qui s'appelle la savane africaine dans le jeu en fait, eh bien vous dit que vous êtes un guerrier, un warrior, et oui. Mais en fait, c'est pas étonnant que cette carte soit venue à vous en conseil. Elle vous dit continue. Survivre dans la savane africaine, je n'y suis jamais allée, mais de ce que j'entends et des reportages que j'ai vus, il est certain que ça n'est pas évident. Alors, entre les prédateurs et la nourriture à trouver, ça n'est pas facile. Eh bien, cette carte qui vient à vous vous dit, ça va être un mois qui ne va pas être simple, parce que ça va te changer tes habitudes, ça va te perturber, ça va être un grand tournant pour toi, mais en attendant, tu vas y arriver. C'est la carte qui vraiment vous garantit que vous saurez prendre les choses comme il faut les prendre et vous arriverez là où vous avez envie, en fait, en réalité, d'arriver. Donc, amis taureaux, un très bon mois de juillet pour vous. Pas simple, attention, pas facile, hein, mais ne lâchez rien parce que véritablement, vous êtes sur une voie, quand on est comme ça, sur une voie de changement, où il y a une lame de fond qui arrive, où on est obligé de prendre un tournant, oui, on peut utiliser ce mot-là par les circonstances de la vie, par le fait, comme on dit, qu'on est à la retraite, qu'au contraire, on finit les études, etc. Donc, on doit prendre un tournant. Eh bien, ça n'est jamais simple, mais honnêtement, vous le négocierez d'une façon magnifique, et au bout du tournant, surtout, ça sera magnifique. Je n'en doute pas du tout. Donc, je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à bientôt.